Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de l'attaque fréquentielle. Donc c'est un type d'attaque qu'on peut effectuer lorsqu'on a un chiffrement qui a été fait par substitution. Donc dans cette première partie, je vais déjà rappeler ce que c'est que le chiffrement par substitution. Donc le chiffrement par substitution, c'est tout simplement le fait de remplacer une lettre par une autre. Ici, pour simplifier, on va prendre que de A à Z et en plus en majuscule. Mais bien sûr, dans la réalité, on pourrait utiliser plus de symboles, ce qui rendrait encore les possibilités plus importantes. Mais ici, par exemple, le A, je vais décider que ça sera remplacé par le N, le B par le C, etc. Chaque lettre est remplacée par une autre, mais il n'y a pas de décalage constant, contrairement au chiffrement de César, où dans le chiffrement de César, vous avez un décalage qui est constant. Ici, vous voyez que le décalage entre A et N n'est pas le même qu'entre B et C, ni entre D et Z. Donc ce chiffrement-là, il est quand même assez efficace, parce que si je devais faire une attaque force brute, donc je vous rappelle qu'une attaque force brute, c'est tout simplement le fait d'essayer toutes les combinaisons. Bah ici, les combinaisons, c'est quoi? Bah, au début, quand je remplace ma lettre A, j'ai a priori les 26 lettres de l'alphabet. Donc je peux utiliser 26 possibilités, y compris le A. Je remplace le A par le A, pourquoi pas? Ça peut tromper l'ennemi, et voilà. Lorsque j'arrive à B, je ne peux plus utiliser 26 lettres parce que par exemple ici j'ai utilisé le N. Donc le N ne peut plus être utilisé. Donc je n'ai plus que 25 possibilités. Et entre deux, c'est un produit cartésien, puisque en fait c'est combinatoire. Donc ça me fait 26 par 25. Pour la lettre D, pareil, je n'ai plus 25 mais 24. Et donc, ainsi de suite, vous avez compris, 23, 22, etc. Ce qui, normalement en mathématiques, si vous vous en souvenez, c'est ce qu'on appelle factoriel. Or, factoriel a la propriété d'augmenter très vite. Et factoriel de 26, ça donne un nombre énorme, qui d'ailleurs fera sans doute bugger votre calculatrice. Donc l'attaque par force brute n'est pas envisageable, elle demanderait beaucoup trop de temps ou beaucoup trop de ressources. Donc on va faire pour cela ce qu'on appelle une attaque fréquentielle, qui sera un peu moins bourrin. L'attaque fréquentielle, elle part du principe, c'est pas un principe, elle part du constat que suivant les langages, on a des lettres qui reviennent à une certaine fréquence. Donc si par exemple, donc je l'ai mis ici, je vais vous montrer, donc ça c'est le code qu'on regardera après, mais ici je voudrais juste vous montrer les fréquences des lettres. Donc ici voilà, vous avez des fréquences des lettres qui sont utilisées. On voit que la lettre en français la plus utilisée c'est la lettre E. Donc c'est la plus utilisée à peu près à 14,7, hein, c'est basé sur des textes. Donc là, ce pourcentage a été calculé sur beaucoup de textes. Donc on tend vers ça. Évidemment, nous, quand on va essayer tout à l'heure de déchiffrer un texte, comme il sera plus petit, on ne sera pas à 14,7% de E. 7% de E. Puis après, le A est le plus utilisé aussi, mais on voit quand même loin derrière, donc le E est quand même deux fois supérieur. Oui, deux fois supérieur au A. Et puis après, il y a des lettres qu'on utilise beaucoup moins, le Z, le W, le K. Donc ça vous surprend pas, vous savez très bien qu'il y a des lettres qu'on emploie plus que d'autres. Puis après, on verra qu'il y a des groupes, hein. Il y a un ventre mou entre deux qui se trouve autour de 1, donc, puis il y a ceux qui sont en dessous de 1, puis il y a après 3, 4. Donc tout simplement, on va se servir de cette fréquence pour essayer de retrouver le code. Puisque effectivement, si par exemple je prends le E qui aurait été remplacé par, je sais pas moi, par exemple le R, euh, eh ben je devrais trouver un pourcentage de R important. Et si c'est le pourcentage le plus important, je peux penser qu'en fait mon R est un E. Donc c'est exactement ça l'attaque fréquentielle. Alors après, dans un monde idéal, si j'ai un texte qui est très grand, je vais me rapprocher de ça, il y aura juste à substituer, mais le problème c'est que vous voyez que quand on est dans les lettres comme K, W, Z, ben ils sont tous à 0,1, J à 0,3, et en plus c'est pas fiable à 0,5 près, voire même des fois 1 près.
Donc on ne peut pas se contenter simplement de remplacer. Il va falloir utiliser des techniques que je vais vous montrer juste après. Voilà, ça c'était juste pour vous rappeler un peu ce qu'était le chiffrement par substitution. Alors, on va passer à la pratique. Donc, pour passer à la pratique, c'est simple. On va partir d'un texte donc, que j'ai mis ici dans la partie droite. Donc, on va utiliser Python pour essayer de mettre en application cette attaque fréquentielle. Donc, on a un texte ici qui est chiffré par substitution. Donc, je l'ai mis dans une variable avec trois guillemets, puis comme ça, il prend en compte les sauts de ligne, etc. Ce texte a déjà été traité, donc il est déjà en majuscule et a été traité d'une certaine manière. Mais on verra que dans la fonction que j'ai créée, je traite au cas où ça ne serait pas le cas. Bon, voilà, donc vous avez le texte qu'on veut essayer ici de déchiffrer. Donc vous voyez que dans l'état où il est là, ben on ne peut pas effectivement lire. On voit par contre que c'est un chiffrement par substitution parce qu'on imagine qu'ici il y a une répétition et on voit très bien finalement c'est un peu le problème de ce chiffrement par substitution, c'est que une lettre est toujours remplacée par la même. Donc ici, on voit très bien qu'il y a une répétition, sans doute de phrases. Donc on est bien sur un chiffrement par substitution. Bien sûr, il faut aussi connaître a priori la langue dans laquelle a été écrit le message. Donc ici, on sait que c'est le français, mais ça, c'est la première chose à savoir. Et donc, on va se baser sur la fréquence des lettres utilisées en français. Donc ici, j'ai tout simplement un dictionnaire qui me donne pour chacune des lettres de la langue française sa fréquence en pourcentage. Voilà. Alors le but de l'attaque fréquentielle, bah, ça va être de faire la même chose, de calculer donc cette fréquence pour le texte qui est ici donné. C'était le principe que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on va calculer par exemple le nombre de Z, etc. pour chacune des lettres et obtenir ainsi une fréquence. Alors, je peux utiliser tout puisque ici je n'ai pas besoin pour l'instant du tableau. Donc comment cette fonction, je vais l'expliquer, je l'ai déjà écrite pour gagner du temps, sinon la vidéo serait trop longue. Je l'ai appelée analyse fréquentielle. Elle prend un seul paramètre qui est le texte que justement où je veux calculer la fréquence de chacune des lettres. On convertit en ASCII, c'est pour supprimer les accents. Donc ça c'est une fonction UniDecode. Donc UniDecode, elle se trouve dans la bibliothèque, dans la librairie UniDecode. Donc from UniDecode et vous importez la fonction UniDecode qui porte le nom éponyme. Et tout simplement, ça va vous permettre de rassembler justement tout ce qui est et, est, etc., suivant qu'il y a un accent grave, un accent aigu, un accent circonflexe. Pour nous, ça reste un E. Donc on ne veut pas justement traiter, donc ça va automatiquement le gérer et rassembler toutes les lettres, accent grave, accent circonflexe, etc., les I avec tréma, enfin bref, tout ce que vous connaissez de la langue française. Donc ici, ça va tout simplement retirer tout ce qui est accent et petits symboles. Les CCD, par exemple, sont considérés comme des C. Ensuite, on le convertit, donc on prend le même texte, texte ASCII, et on le met en majuscule. Bon, j'aurais pu le mettre point lower pour le mettre en minuscule. C'est juste pour qu'on ait, voilà, qu'on n'ait pas des majuscules et des minuscules. Donc on a fait un choix ici. Je l'ai mis en majuscule puisque le texte d'origine était en majuscule. Puis après, on va aller plus loin. On va filtrer uniquement les lettres de l'alphabet. Effectivement, là, il n'y a pas trop de ponctuation, mais on voit quand même qu'il y a des virgules, il y aurait pu y avoir des points d'exclamation, des points. Bon, tout ça, en fait, on n'a pas besoin de le compter. On veut juste les lettres de l'alphabet, puisque nous, on veut un tableau de A à Z et calculer la fréquence. Donc pour ça, c'est pareil, vous avez une librairie, un outil qui s'appelle en string, donc il suffit de faire import string, qui vous permet de dire qu'on veut uniquement ici les lettres qui sont de type alphabétique. Donc grâce à ce filtre, donc texte filtré, join, je prends chacun des caractères, uniquement ceux qui sont en ASCII et qui sont en majuscule. De toute façon, normalement, ils ont été ici en upper. Donc c'est-à-dire que là, quand j'ai le texte filtré, je vais me retrouver uniquement avec des lettres. Voilà. Donc si par exemple il y a ce symbole-là, il y aura un espace, mais il n'y aura que des lettres. Donc on ne le reprend pas, donc ça me permet de... Donc ça va être supprimé par exemple,
et je vais compter que les K, que les A, etc. Ensuite, je vais compter le nombre de chacune des lettres. Là, c'est pareil. J'aurais pu refaire avec une boucle, parcourir chacune des lettres, compter. Bien sûr que c'est toujours intéressant d'un point de vue algorithmique, mais vous avez quelque chose qui fait ça très bien, qui s'appelle counter. Donc, par exemple, si vous voulez savoir ce que... Bon, si on veut voir ce que ça donne ici, déjà, si je fais print texte filtré, hein, je vais l'exécuter, comme ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, hop, on voit, voilà. On a effectivement, c'est ça, texte filtré. Hein. Donc on a toutes les lettres de l'alphabet et qui sont filtrées, sur lesquelles il n'y avait pas, il n'y a plus d'accent, etc. Si je m'amuse à afficher avant, pour que vous compreniez bien, donc par exemple ici texte ASCII, je sauvegarde, j'exécute, donc je reviens, ne fais pas attention au début. Donc déjà en fait on se rend compte qu'il y a les sauts de ligne, hein, c'est pour ça que ça me met les fameux sauts de ligne, et on a à nouveau les virgules. On n'a pas plus que ça parce que je vous ai dit que le texte d'origine était déjà épuré. Mais bon, là, c'est quand même mieux parce que là, on a vraiment une chaîne. Donc voilà. Ensuite, on va compter. Donc pareil, pour que vous compreniez bien comment fonctionne, moi, je vous conseille de faire ça aussi. Bah, c'est de faire des prints. Comme ça, vous voyez clairement les différentes étapes. Hein. Donc on va afficher fréquence, par exemple. Donc si on met fréquence, vous voyez, avec counter, bah, il m'a trouvé 193 R, il m'a trouvé 122 D, il m'a trouvé 104 H, etc. Donc c'est pas encore un pourcentage, mais il m'a compté les lettres. Counter permet de ça, de compter chacune des lettres. Donc c'est pareil, il faut faire un import. Donc c'est dans la librairie collection, from collection, et vous importez counter qui est la fonction donc qui permet de faire ça. Tout simplement, hein, qui est fait pour vous. Et au final, vous avez ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à calculer le pourcentage. Pour calculer un pourcentage, puisqu'on a déjà le nombre avec counter, il suffit après de faire la somme de toutes les lettres et après de prendre chacune des lettres et de diviser par 100, par le nombre total et de multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. C'est exactement ce qu'on va faire après. Donc on calcule ici le total de toutes les lettres. Donc ici on aura l'ensemble des lettres du texte. Et puis ici on fait une boucle et vous voyez on fait la fréquence divisée par le total des lettres, multiplié par 100 pour avoir un pourcentage, sinon ça s'appelle un taux. Et si le total des lettres est supérieur à 0, mais voilà, sinon on met 0. Bien sûr, si on n'a pas trouvé de lettres, on mettra 0. Voilà. Et puis on retourne les résultats. Donc qu'est-ce que ça me donne ça? Si je le fais tourner, puisque vous l'avez un petit peu vu déjà parce que je l'ai fait tourner, on a ici, on a récupéré toutes les lettres. Alors c'est sous forme de tuple, hein, c'est parce que je voulais le trier, donc je vous le montre après, c'est que je trie. Donc je fais une analyse fréquentielle, donc j'appelle bien ma fonction qu'on vient de voir juste à l'instant. Je lui passe en paramètre le texte chiffré par substitution, donc justement celui qu'on veut. Et tout simplement après j'ai trié. Et pour trier, je suis passé par des tuples. Parce que sinon, en fait, ça ne retourne que les lettres les plus utilisées, mais on a perdu la notion de fréquence. Donc moi, je voulais garder la fréquence. Donc je passe par des tuples lambda qui permet de faire des tris par rapport aux tuples. Et ici, le critère, je prends 1, puisque ce qui m'intéresse, c'est la deuxième valeur. Donc c'est pour ça que je prends l'indice 1 pour trier. Voilà, tout simplement, cette ligne-là me permet de trier. Vous voyez que j'ai bien la lettre la plus utilisée, la plus fréquente, puis là, ainsi de suite. Et on finit par les lettres les moins usitées qui se trouvent à la fin. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on rentre dans donc notre fonction déjà, on a bien les fréquences. On va maintenant devoir rentrer dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment trouver les bonnes lettres. Et ça sera donc notre troisième étape. Alors c'est là qu'on rentre vraiment dans la partie... c'est ce qu'on appelle la cryptanalyse, le fait d'essayer de déchiffrer un message chiffré. Donc c'est une science. Et il n'y a pas d'algorithme à appliquer de manière automatique, en tout cas pas aussi simplement que ça, peut-être en IA, mais en tout cas c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on est obligé d'y aller par tâtonnement. Je vous ai expliqué qu'on peut pas... Alors déjà, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je mettrai le lien
pour que vous puissiez accéder au code Python hein, que je suis en train de vous montrer. Et on ne peut pas simplement dire, ben voilà, le R c'est le E, le D c'est le A, le H c'est le I. Pourquoi? Parce que déjà le texte est court, on a très peu, on a finalement très peu de caractères. Normalement, c'est quasiment pas possible de faire une attaque fréquentielle avec si peu de texte, mais je vais vous montrer qu'on peut y arriver. Normalement, les attaques fréquentielles se font sur un volume de texte beaucoup plus important que ça, pour que justement on ait des fréquences qui se rapprochent. Vous voyez bien qu'ici, par rapport aux fréquences, on n'est pas du tout, il n'y a pas de fréquences qui sont égales. D'accord? Il y a même des lettres qu'on ne trouve pas du tout. Hein. On a là 0, 0, 0. Bon. Mais par contre, on peut quand même, et c'était le but de la vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut quand même arriver à déchiffrer ça. La première chose à remarquer, c'est de se dire que, ben, quand même, je vois très bien que j'ai une lettre ici, la lettre A, la lettre R, pardon, elle est à 16%33. Donc c'est quand même de loin, la lettre la plus utilisée. Donc il y a de fortes chances que cette lettre-là, ça soit tout simplement le E, qui est la lettre la plus utilisée dans la langue française. Donc ça, je vais pouvoir partir de ce postulat-là. Bien sûr, on est sûr de rien, mais quand même, vu les fréquences, on peut le penser. Après, on pourrait se dire que D, c'est A, mais là, il y a quand même 2-3%. Enfin, on n'est pas du tout dans le même pourcentage. Donc, on ne va pas le faire, parce que ça nous conduirait sans doute à une erreur. D'ailleurs, vous verrez qu'on va le faire ensemble. Vous verrez que je vais tâtonner et que des fois, je vais revenir en arrière. Donc l'idée, ça va être de se dire, bon, on va déjà remplacer tous les R par des E. Et puis si on regarde bien, finalement, dans la langue française, il y a des lettres qui sont très peu employées. Si je prends les dernières, par exemple, si je prends Y, Y, X, J, K, W, Z, on voit que ce sont des lettres qui sont à moins d'1%. Donc on peut penser légitimement qu'en regardant notre texte, à nous, qui est chiffré, si on prend les 6 derniers, c'est pareil, on va avoir S, si je reprends dans le sens inverse, S, M, on va avoir E, N, U et T. Vous voyez, c'est des lettres, si on regarde bien ici sur le code, on voit bien qu'ils sont en dessous de 1. Alors il y a celui-là qui est en dessous de 1, mais si on prend les 6 moins usités avec le pourcentage les plus faibles, donc on peut penser que sans doute les échanges vont se faire entre ces lettres-là, dans ce couple-là. Par contre, on ne sait pas laquelle, hein. C'est pas, voilà, ça reste à trouver. Et on peut avoir la même logique et se dire que les lettres les plus utilisées, donc je ne parle plus du E, puisque le E, j'ai considéré que normalement c'est bon. Donc si je prends le A, le I, le S, le N et le R, par exemple si je prends un 6 de manière arbitraire, peut-être parmi les lettres qui sont chiffrées, ça doit être dans le D, le H, le O, le Z, le B, et donc après le P. Ok, bon, enfin ça c'est des suppositions, mais c'est quand même pas complètement dingue, je me base quand même sur justement les fréquences, qui est le but de... Voilà. Donc ça, je vais le garder dans un coin de ma tête, et puis voilà, ça peut m'aider à un moment donné si je suis bloqué. Donc vous allez voir que là, en fait, on fait vraiment... on y va en petit à petit en faisant des suppositions. Alors il existe une possibilité de remplacer un caractère avec make trans. Donc on part de la chaîne, on dit qu'on utilisera une chaîne et on dit le type d'échange qu'on veut faire. Et après on appliquera tout simplement sur notre texte chiffré par substitution cette traduction, cette translation par rapport à la table. Donc c'est ce qu'on appelle translate et on lui passera la table de traduction. Pour faire simple, c'est-à-dire que ici, si par exemple je dis que le R, ça devient le E, il va remplacer tous les R. Donc par exemple, prenez un repère, prenez ici la deuxième ligne.
ce R-là, normalement, doit être transformé en E. On va vérifier. Je vais l'exécuter. On voit bien qu'il a transformé. Donc ça, c'est ni plus ni moins, je donne ma table ici de transaction, en fait, de translation, d'échange. Et ici, il l'applique à mon texte chiffré en traduisant la table. Alors pour que ça soit plus simple, je vais sauter à la ligne pour qu'on mette les lettres en face. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le problème, c'est que j'ai bien remplacé le R par le E, parce que j'ai supposé que c'était cette lettre-là. Le souci que j'ai, c'est qu'il y avait déjà des E. Et que du coup, je vais me retrouver avec des E que j'aurais remplacés par des R. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ici j'ai mon R qui est transformé. Ah, attendez, parce que là j'ai vraiment, je fais ma flèche très très mal, je vais recommencer. Donc j'ai mon R qui se transforme en E. Mais le problème, c'est que j'avais déjà des E dans mon texte chiffré, qui sans doute est représenté par une autre lettre que je ne connais pas encore. Et si je laisse les anciens E, ben ça va créer un problème, parce que je vais me retrouver avec deux valeurs qui convergent vers une. Donc ça, vous comprenez que ce n'est pas possible. Donc, à chaque fois que je vais faire cet échange-là, je vais dire que le E, ben, c'est une lettre que je ne connais pas. D'accord? Donc vous allez voir, si j'exécute ça, il va remplacer et on verra qu'il y a... Alors normalement, on cherche les points... Voilà. On en a un point d'interrogation ici. Un autre... Voilà. On en a un. Donc, bon, on n'a pas beaucoup. On remarque déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors ça, c'est pas mal, mais vous verrez qu'on va se retrouver avec beaucoup de points d'interrogation. Parce qu'à chaque fois, on va faire ça. Et le problème, c'est qu'après, quand on aura un point d'interrogation, on ne saura plus. Donc, par la suite, moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre un point d'interrogation, je mets 1. C'est ma première inconnue. Donc, ça ne change rien, simplement, il a remplacé la lettre par 1. Donc, ici, normalement, on va retrouver, vous voyez, le 1. Ce sera plus simple pour moi par la suite pour voir. Donc, on continue. Donc, à chaque fois, on va devoir faire ça. Donc, pour l'instant, on a fait ça. On a mis ici le 1 parce qu'on ne sait pas encore la valeur. On va continuer. Alors, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Les fréquences, on a dit que ce n'était pas assez fiable. Donc, on va regarder les petits mots. Alors, les plus petits mots, c'est ceux de 1. Alors, ça, par exemple, un Z. Alors, évidemment, ce n'est pas un Z. Un mot d'une lettre, en général, en français, c'est A. Voilà, il y a Y et A. Mais comme il y a quand même pas mal de Z, puisque si on regarde sur la fréquence combien il y a de Z, on est à 8,63. Donc si on compare par rapport à la fréquence, on est... La fréquence des Z, c'est très faible. La fréquence des Z, c'est... de Y, pardon, c'est 0,3. Et la fréquence des A, alors, c'est 7,6. Vous voyez, 8,63, 7,6, c'est tout à fait possible, parce que je vous ai dit qu'on a un texte qui est très court. Donc, on va faire cette supposition, on va considérer, toujours pareil, que les Z, donc les Z que j'ai, ce sont en fait des A. Ok. Donc, je retire ça pour pas que ça me perturbe. On a vu qu'on avait remplacé par un inconnu. Donc ça, c'est ma deuxième lettre. Donc je fais pareil. Donc je dis que Z, qui était dans le texte d'origine, devient un A. Et toujours, n'oubliez pas, du coup, je dis que le A, il va me remplacer des A par un 2. C'est ma deuxième inconnue. J'enregistre, j'exécute. Donc vous voyez que c'est un peu long. C'est du... Ça, c'est pas simplement appuyer sur un bouton. Et puis là, c'est pas l'ordinateur. C'est nous qui allons en fait... faire intervenir l'intelligence humaine pour trouver ça. Alors il y a des attaques aussi qui peuvent se faire avec des mots qui ressemblent dans le dictionnaire, mais ça marche pas très bien, j'ai essayé. Et finalement, la meilleure façon, pour l'instant pour moi la plus efficace, c'est encore de le faire comme ça, comme je vous montre. Donc vous voyez là, un A comme ça, c'est bon. On vérifie quand même que on ait des A qui tombent pas comme ça n'importe où. A priori là, on n'a qu'une lettre, mais c'est possible. Ça se termine par un A, c'est peut-être un peu bizarre ici. Bon, on va voir. Des fois, on peut revenir en arrière. Peut-être qu'on s'est trompé. Et après, on va regarder un petit peu les mots de deux lettres.
Donc les mots de deux lettres, bon ici on a 2B, donc on a un inconnu, donc on ne va pas commencer par cela. On va par exemple se dire, si on regarde sur les fréquences, par exemple ici, D, donc D a été trouvé combien de fois? Donc D, il est où D? Alors D c'est quand même énormément utilisé, on est à 9,48. Donc 9,48 c'est soit A mais on l'a déjà pris, soit I, soit S, parmi ceux qui sont le plus utilisés. Alors, par rapport, comme c'est une première lettre, le I paraît pas un mot en 3 lettres qui commence par un I, c'est possible, mais c'est pas le plus courant. Par contre, avec un S, c'est possible, parce qu'on a son, on a sur, on a plein de mots. Donc moi, je vais partir du postulat que le D, ben, c'est un S. Et du coup, le S, toujours pareil, je vais dire que le S, ben, ça sera ma troisième inconnue. Je ne sais pas en fait la valeur de S. Alors regardons ce que ça donne. Vous voyez, il faut y aller vraiment... bon. Donc si je dis que c'est son ou sur, ça voudrait dire... Alors il faut regarder peut-être ailleurs. Regardez un petit peu ailleurs ce qu'on a. Sur les S. Donc ici... Alors ça peut nous aider, on peut partir de là. Ça, E, on considère qu'on est bon. Donc forcément, E est bon. Donc ce qu'il y a, c'est la deuxième lettre. Et un mot en 2 lettres commençant par E, il y a soit ES, et, ou ET. Je n'en vois pas d'autres. Il n'y a pas F, il n'y a pas M, etc. Donc le S, on l'a déjà placé. Donc on pourrait partir sur le T. Alors pour ça, il faut regarder à nouveau la fréquence du O. Je vous préviens, la vidéo est un peu longue, hein, forcément, parce que là, on tâtonne. Donc le O, on l'a à 8,71. Et le T à 6. Ouais. Il y a 2 points d'écart, un peu plus, 3, mais bon, ça reste une lettre employée. On va le tenter. On va se dire qu'on remplace le O par un T. Évidemment, plus on va avancer, normalement, plus ça devrait aller. On va dire que c'est la quatrième inconnue. Alors bien sûr, des fois, attention, il faudra faire... Si on a des lettres qu'on a déjà utilisées, il ne faut pas avoir 2 lettres ici en haut, ni 2 lettres en bas. Je sauvegarde, j'enregistre. Ah, et. Alors là, vous voyez, on commence à voir des formes. Regardez, et. Et c'est magique parce que là, on retrouve les mots de liaison. Et ça nous aide beaucoup, ces petits mots. Il faut vraiment s'attacher à ça. Et là, par exemple, KES, ça n'existe pas. Par contre, les, ça existe. Mais aussi. Donc ça peut être L ou M. On n'a fait encore aucune des 2 lettres. Alors on va comparer les fréquences de K. K, on est à combien? La lettre K, on est à 4,48. M, c'est à 3,2 dans la langue. Et L, à 5. Donc, on est plus proche du M. Ok? Donc, on va essayer ça. On va partir du principe que K, c'est M. Donc, K, c'est M. On fait toujours la substitution. Hein, et toujours pareil. M, ça sera... Ah, pardon. M, ça sera ma 5e inconnue. Vous comprenez hein, pourquoi à chaque fois je suis obligé de faire ça. Sinon, je vais me retrouver avec les M que je viens de remplacer, plus les anciens M. Et donc là, ça va poser un problème parce que je ne vais plus pouvoir avoir de discernement. Et vous voyez, ça quand même, ça prend petit à petit une forme quand même sympathique. Alors je vérifie à chaque fois que vous faites ça, vérifiez les M qui viennent d'apparaître. Vous voyez, on a des mais. On regarde. Donc voilà, ça c'est plutôt bon. Parce que si vous voyez que ça fait n'importe quoi, il faut des fois revenir en arrière. Donc si je reviens ici, alors on va voir est-ce qu'on prend de là. Donc ici par exemple, si on prend sur 3 lettres, on voit que là c'est l'inconnu, mon deuxième inconnu. Et le H, on avait dit tout à l'heure qu'on ne savait pas trop. Donc le H, on l'a à 8,8%.
Alors ça pourrait être son un N ou R. A priori, on serait plus près du N. Comprenez pourquoi c'est N et R. Je regarde par rapport au pourcentage. Hein. Parce que les mots de 3 lettres comme ça, il y a quoi? Il y a son, il y a sur, il y a... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut baser sur votre connaissance aussi des mots de 3 lettres. Donc, si on part du principe que c'est un mot de liaison qui est par exemple sur, d'accord, bah, ça voudrait dire que du coup, on va déjà faire ça. On va remplacer 2 par U. Voir si déjà... Donc, on prend le 2 ici et on le remplace par U. Voilà. On va déjà voir si ça a un sens, ce truc-là. Alors, si on regarde les U, alors il y a peut-être là que c'est un peu bizarre. Là, peut-être le U et U. C'est un peu bizarre. Bon, et on va quand même continuer. On va voir si on remplace donc le... Si on part du principe que c'est sûr, on va remplacer le H par un R. Le R, c'est pas la peine puisque le R est déjà là. Le R par un E. Donc là, on n'a pas besoin de mettre un R. Il ne faut surtout pas d'ailleurs puisqu'on l'a déjà remplacé. Alors, bah là, c'est plutôt pas mal. Il y a juste cet endroit-là qui me paraît bizarre. Donc on verra après. Mais déjà, j'ai des formes qui apparaissent, qui me plaisent bien. Là, c'est aimer, mais après, bon, pourquoi pas. Ma, alors là, c'est bizarre parce que le M, on avait hésité, donc le M, on l'a remplacé ici, le K par le M. Et on hésitait entre le M et le M, le M, le M, le M, le M. 3, 2. Bon, là, on peut pas trop, mais ça a des formes un peu bizarres, donc on continue. Donc ici, on a le D qui est devenu un S, donc ok. Donc si je regarde les mots là, TE, donc T, on l'a fait. Alors regardez par exemple ici, ben justement. Ça à mon avis c'est regarder, parce que regarder, ça n'existe pas ça. Par contre, regarder c'est possible. Donc ça voudrait dire que le Y, vous voyez là je viens de trouver Y à mon avis, c'est G. Il ne faut quand même pas oublier de remettre G. Donc c'est ma 6e inconnue. Et donc Q, ça serait D. Ça serait D. J'enregistre et j'accélère. Alors, ça donne quoi? Regardez. Alors là, en fait, il y a le M qui me gêne depuis tout à l'heure. C'est que je crois que c'est un L. Parce que et, mais et les. Et là, parler, parler. Donc si ça pourrait être P. Par contre, du coup, ça serait pas M ici le K, mais L. Si je fais ça, ça donne quoi? Vous voyez, il faut tâtonner, hein, je sais pas. De parler, ah voilà. Vous voyez, là, on commence à voir. Alors là, regardez, T-E-J-P-S. Bah ça, c'est T-E, on les a. P-S, le J, on l'a pas. Donc ça, à mon avis, c'est temps. C'est-à-dire que le J, c'est le M. Et le M, on le fait pas parce que c'est la 5e inconnue. Donc si je fais ça maintenant, et là, ça apparaît. Ça y est, là, on commence à voir des mots. Regardez. Alors regardez. Si on s'arrêtait, repart, ça c'est repartir. Donc c'est que le P et le I, bon, je vous ai pas dit que c'était rapide, hein, et le I,
Le I, on ne l'a pas traité, donc le I, ce serait la 6e inconnue. Mais là, on approche, vous le sentez. Et les Mistral. Alors évidemment, là, pour ceux qui connaissent, là, moi, j'ai tout de suite reconnu, évidemment. Alors, c'est moi qui l'ai chiffré, mais en fait, l'idée, c'était quand même que je fasse... je n'ai pas mémorisé le clé de chiffrement. Donc là, on voit que on a des mots qu'on retrouve quand même. Donc par exemple ici, donc voilà, te parler de ta mère, de la pluie à remarquer. Alors, et les Mistral, alors qu'on connaît bien sûr, mais on va dire qu'on ne connaît pas, parce que sinon c'est de la triche. Leur huilé, donc c'est leur filet, donc le W c'est le F. Ok, et le F on ne l'a pas traité, donc le F, ça serait la 7e inconnue. Ici, M7RT, on voit que le 7 c'est le O. Ça fait mort. Ok. Donc là, maintenant, on commence vraiment à voir quelque chose qui ressemble à un texte en français. À m'asseoir sur B, ça doit être N pour faire 1. N, on l'a pas traité. Donc ça serait la 7e inconnue. On n'a pas traité le N, non. Donc là, à m'asseoir sur... Alors bon, moi je connais les paroles, mais je vais faire semblant. Donc là, c'est pas évident à trouver. Là, avec toi, c'est avec. Avec, à toi, avec. Donc 6, ça serait V. Donc on remplace 6 par le V. On relance pour voir ce que ça donne. Et donc le V, ça serait le C. Alors évidemment, là, on commence à avoir beaucoup de lettres, donc on arrive à la fin. C'était un peu long, mais je pense que c'est important de vous montrer le cheminement, comment on pratique. Donc du coup, à m'asseoir sur un, ici le X, c'est le B, pour faire banc. Alors si jamais vous n'avez pas l'idée des mots, on peut encore automatiser pour faire une recherche d'un dictionnaire qui s'apparenterait. Il y a des bibliothèques en Python qui permettent de trouver des mots qui rapprochant d'un mot. Donc je pourrais montrer dans une prochaine vidéo, éventuellement si vous voulez. Le B, on l'a déjà remplacé. Donc ça, on pourrait utiliser ça si après, bon, là, moi je le vois, mais à m'asseoir sur un banc. Alors 5 minutes, donc le L, c'est le Q. L, c'est le Q. Et le Q, on l'avait déjà traité, puisqu'on avait dit que c'était le D. Bon, voilà, et là, on a la chanson, quoi. Hein. Voilà, m'asseoir sur un banc. Alors, je ne peux pas la reproduire en entier, puisqu'il y a des droits d'auteur, mais tant qu'il y en a, on arrive à lire. Voilà. Donc, il reste encore quelques trucs, et entendre qui. Alors, le 1, en fait, c'est un Z, hein, c'est pour ça qu'on l'avait très peu. Donc, c'est logique. Voilà. Bon, mais après, voilà, la vidéo est déjà suffisamment longue, vous avez compris le principe. Et voilà comment le C, c'est le X. Allez, le C, c'est le X. On voit qu'on a oiseau au pluriel. Voilà comment on arrive à déchiffrer. Alors, c'était pas évident parce que le texte est très petit. Il faut imaginer que sur un texte plus long, on peut imaginer un roman, on peut imaginer souvent lorsqu'on est espionné, il capture l'ensemble des messages et l'ensemble des messages, ça commence à faire beaucoup. C'est beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que ça a été instructif, que vous avez un peu compris le principe. Je vous mets dans la description le lien pour accéder au code. Et je vous souhaite bonne continuation et merci pour votre écoute.